Bon, là on va parler d'un problème majeur de notre société, quelque chose qui nous hante que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans les commentaires des vidéos YouTube de votre youtubeur préféré. Je pense que nous, fans d'animé, avons tous été confrontés à ce genre d'attitude, et je suis sûr que certains d'entre vous ont même adopté ces attitudes au moins une fois dans leur vie. Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Prenez place, aujourd'hui je vais vous apprendre à être un mauvais fan d'animé, ou plutôt comment éviter d'être un mauvais fan d'animé, parce que croyez-moi, il y en a certains qui ont besoin de quelques conseils. Bon, avant tout, je tiens à vous prévenir, cette vidéo ne vise pas à descendre qui que ce soit, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit prise avec humour, mais plutôt comme une vidéo visant à faire prendre conscience et à faire changer certaines mentalités, parce qu'il y a des comportements qu'on a tous marre de voir. La communauté manga est une communauté exceptionnelle, on est tous vraiment très soudés, beaucoup d'événements sont organisés, que ce soit en virtuel avec Discord, ou en réel avec les multiples conventions qui existent en France. Mais là, il y a clairement aussi des choses à lui reprocher. Je tenais à remercier les différentes personnes qui m'ont donné leur avis sur Twitter, afin d'affiner mon avis originel. Certes, je sais très bien que je n'arriverai pas forcément à changer tout le monde, mais si cette vidéo arrive à faire prendre conscience, alors mon objectif sera atteint. Avant toute chose, pensez à mettre un pouce bleu, ça aide vraiment beaucoup la chaîne, et à rejoindre mon serveur Discord. Tu peux aussi aller regarder une petite pub sur mon Utip afin de soutenir la chaîne. On est parti, on va parler du premier défaut de la communauté manga. Bon, je pense que ce défaut est clairement celui que je déteste le plus. Depuis que je m'intéresse au manga sur YouTube, j'ai commencé à me rendre compte que les personnes ont tendance à comparer des personnages qui n'ont rien à voir. Bon, une fois ça va, deux ça passe encore, mais quand les gens comparent des persos venant d'animés totalement différents et d'univers qui n'ont rien à voir 36 000 fois, ça commence à faire beaucoup. Et sachant qu'avant d'avoir commencé YouTube, je ne connaissais personne qui me disait « Ouais, Levi plus fort que Gon ». Vraiment, est-ce que vous trouvez que le fait de comparer deux personnages qui n'ont rien à voir sur toute la ligne est quelque chose de vraiment pertinent? Honnêtement, vous n'avez pas forcément à chercher très loin. On peut prendre les sondages Instagram et les différents tournois de Sofiane, et plus précisément celui sur les animés en exemple. Le tournoi de Sofiane n'a pour moi aucun sens. Une ribambelle, oui j'ai encore dit ribambelle, deux personnages sont en concurrence mais ils n'ont rien à voir entre eux. En plus le tournoi n'est basé sur aucun critère. Il aurait pu par exemple faire un tournoi des personnages les plus forts, les plus attachants ou avec l'histoire la plus triste. Bref, c'est des exemples, il en existe plein d'autres. Alors pour mettre au clair certains points, ce genre de tournois sont basés sur la subjectivité et rien d'autre. Et sans langue de bois, l'avis des gens, on s'en fout un peu. Et encore plus si c'est pour comparer des personnages qui n'ont rien à voir. En soi, l'avis des gens peut être intéressant, mais uniquement lorsqu'ils apportent une argumentation à la hauteur. Si les gens balancent des « Ouais, Goku il est plus fort que Saitama parce qu'il est trop fort », ça n'a aucun intérêt. Et on est tous d'accord pour se dire qu'on en croise tous les jours des gens comme ça. Ah là là, je sens déjà les dislikes qui vont commencer à pleuvoir. Bon, là aussi on va parler d'un défaut majeur et très fréquent sur les réseaux sociaux. Certaines personnes passent leur temps à rabaisser des communautés. Combien de fois j'ai pu lire « La communauté de Jojo c'est la pire, la communauté de One Piece c'est la pire » et ça pour tous les mangas. Arrêtez vraiment de baser une communauté uniquement sur le comportement d'individus. Les fans d'un anime ou d'un manga ne sont pas tous pareils. Certains ont un comportement toxique mais ce n'est pas une généralité. Et encore plus ceux qui se permettent de qualifier une communauté de pire tirent tout simplement une balle sur leur communauté à eux. Ce genre de comportement est juste une sorte de cercle vicieux. Mais attends Zensu, toi aussi tu critiquais pas la communauté Fairy Tail dans ta vidéo sur ce manga? Alors si évidemment, mais j'avais bien insisté sur le fait que je ne taclais pas la communauté en entier, mais que je taclais uniquement le comportement de certains, qui est en soi assez récurrent dans cette communauté. Si vous voulez une preuve, allez faire un tour dans les commentaires de ma vidéo sur Fairy Tail pour voir l'agressivité des personnes concernées et le nombre d'insultes. Et même, il n'y a pas à chercher bien loin, regardez le nombre de dislikes. En vrai, Twitter est une véritable mine de tel manga à la pire communauté, croyez-moi. Et ce qui me fait rire, c'est que tous les tweets qui parlent de ça n'ont pas de réelle argumentation. Tout ce que les gens disent revient à dire telle communauté est la pire parce que c'est la pire. Ah là là, va vraiment falloir que ça change tout ça. Jojo's Bizarre Adventure, mais c'est gay. J'ai jamais vu One Piece, mais c'est trop long. J'ai jamais vu d'animé de romance, mais c'est pour les fragiles. Bon, parlons-en, les préjugés liés à certains mangas ou animés. Certaines personnes n'ont jamais vu l'œuvre ou ont regardé 2 épisodes ou lu 2 chapitres, ou au contraire, vu uniquement des photos et des mèmes sur Twitter. Prenons un exemple simple et efficace. Jonathan, fan de manga et d'animé en général, décide de regarder Jojo's Bizarre Adventure grâce au conseil de ses amis. Il regarde la partie 1 et abandonne à la fin de celle-ci. Plus tard, il décidera donc de passer son temps à dénigrer cet animé uniquement parce qu'il a vu cette partie. Plus tard, il passera aussi son temps à dénigrer sa communauté. En vrai, la plupart des points énoncés dans cette vidéo peuvent se rejoindre et créer le mauvais fan d'animé ultime. Bref, je pense qu'il est très difficile, voire impossible de se faire un avis constructif sur un animé de plus de 100 épisodes pour Jojo's ou alors plus de 900 épisodes pour One Piece en ayant vu 15 ou 20 épisodes. Et même pour des animés courts de 12 épisodes, ne vous basez pas uniquement sur le début. Déjà parce que dans le cas des animés longs, ils sont découpés en arcs et par conséquent avec des histoires différentes, avec d'autres antagonistes, lieux, etc. Et pour les animés courts, que les 2 ou 3 derniers épisodes peuvent totalement changer la perception qu'on a de l'œuvre. Si le manga ou l'animé ne vous plaît pas, vous avez le droit d'arrêter de le regarder, évidemment, mais ne venez pas en parler en faisant des experts en sachant que vous avez vu 2 épisodes et que vous basez votre argumentation uniquement sur des préjugés.
Parlons de la génération Netflix. Elle a vu le jour il y a quelques années suite à la démocratisation et l'omniprésence de Netflix dans notre culture. Netflix c'est quand même 183 millions d'abonnés et des centaines de milliers d'heures de contenu disponibles à la demande. Suite à cette démocratisation, une génération est apparue, la génération Netflix. On appelle la génération Netflix ceux qui ont découvert les animés avec Netflix, qui à la base n'est pas une plateforme dédiée aux animés. Une haine est donc apparue envers cette communauté, de nombreuses insultes et des remises en question car ces personnes découvraient les animés avec Netflix. Vous pensez que c'est une bonne chose d'être agressif comme ça? Arrêtez de faire les puristes. Les animés sont quelque chose de magnifique et on devrait au contraire être content que des gens les découvrent de plus en plus. On peut parler avec plus de gens, avoir des avis différents. Et quand vous insultez des gens qui découvrent tout juste ces animés, croyez-moi, ça va pas forcément les encourager à continuer. Avec Netflix, on a une facilité d'accès au contenu qui nous évite d'aller sur des sites de streaming illégaux ou de regarder les épisodes en plusieurs parties sur YouTube ou sur Dailymotion. Chaque animé peut se découvrir à n'importe quel moment. On est en 2020 et j'ai toujours pas regardé Code Geass ou lu Hajime no Ippo. Et est-ce que j'en fais tout un plat? Et peu importe qu'un mec ou une fille découvre Naruto ou One Piece en 2020, ça ne pose aucun problème. Avoir regardé un animé sur D17 ou sur MCM ne fait pas de vous quelqu'un de plus légitime pour apprécier une œuvre. Alors laissez juste les gens qui découvrent des animés en ce moment kiffer à 100%, sans les critiquer, mais plutôt en leur conseillant des animés. Bon, juste avant, je parlais du fait de conseiller des animés. C'est bien de vouloir en conseiller, mais forcer H24 avec, ce n'est pas du tout une bonne chose. Il existe des gens qui n'ont vu qu'une poignée d'animés et qui passent leur temps à forcer avec, en conseillant à leur entourage ou sur les réseaux sociaux des animés qui ne sont absolument pas susceptibles de leur plaire. Par exemple, j'ai conseillé à mes amis de regarder JoJo's Bizarre Adventure. J'ai un peu forcé, mais chut, en étant sûr que ça pouvait leur plaire, et au final, ils ont regardé et ils ont été conquis. Mais jamais j'aurais forcé avec un animé qui n'était pas susceptible de leur plaire. Je comprends que certains voulaient faire découvrir aux gens votre animé préféré, mais si vous êtes sûr que ça va pas leur plaire, abstenez-vous, parce que conseiller un shoujo à un mec qui lit uniquement des shonen neketsu n'est pas forcément une bonne idée. Ça va juste donner une mauvaise image du manga à la personne et engendrer encore plus de critiques envers l'œuvre ou même envers sa communauté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas moi j'ai adoré la faire. Je le redis encore une fois, mais l'objectif de cette vidéo n'est pas de prendre les gens de haut, mais plutôt leur faire prendre conscience des attitudes qu'ils ont au quotidien. C'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de faire ce genre de vidéos critiques, et j'espère en avoir le moins possible à faire. Pense à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos, activer la petite cloche, c'est important. En tout cas, on se dit à la prochaine, c'était Zensu, salut!